qu'est-ce que l'OPAI? Alors, l'OPAI est une organisation, Protection Animale Internationale, donc c'est une ONG, voilà, qui est engagée donc à mettre fin aux violations des droits des animaux dans le monde. Son but, c'est de défendre la cause animale dans toute sa globalité, c'est-à-dire l'élevage industriel en priorité, c'est notre priorité, l'expérimentation animale, les conditions de vie des animaux dans le cirque et braconnage. Alors, les animaux ont-ils une conscience? Il est bien de le rappeler. Nous avons longtemps cru que les animaux n'agissaient que par instinct. Mais la science nous prouve qu'ils sont tout à fait capables de réfléchir et semblent même nous dépasser dans de nombreux domaines. De nombreux tests ont été réalisés par des chercheurs, zoologues, ethnologues, psychologues, biologistes, neurologues, sur tout type d'animaux. Il n'y a pas un jour sans qu'une nouvelle étude, un nouveau rapport ne vienne nous le confirmer. Donc, l'industrie de la viande et l'industrie laitière, qui est un cancer pour l'environnement, la santé, l'eau et la souffrance animale. Les répercussions de l'élevage industriel sur l'environnement sont dramatiques. L'élevage émet plus de gaz à effet de serre que le transport. Il joue aussi le premier rôle de déforestation dans le monde, et on estime à 13 millions d'hectares de forêts qui disparaissent chaque année. La production de viande est une des premières sources de pollution de l'eau et de son gaspillage. D'ores et déjà, 70% des ressources en eau sont dégradées ou polluées. La santé. La viande et le lait sont devenus, dans notre civilisation moderne, les aliments les plus nocifs pour notre santé, en raison de leur haute teneur en protéines et en substances qui contaminent notre environnement, concentrées dans le corps des animaux. La souffrance animale. Les animaux sont victimes d'emprisonnement, mutilation, séparation, transport difficile et mortalité en élevage. Donc, l'élevage industriel, la forte consommation de viande et de produits laitiers incite et encourage fortement l'élevage industriel. Dans ce système actuel, créé dans le seul but de produire toujours plus et ainsi maximiser les profits, le bien-être animal n'est pas la priorité. L'animal pourtant reconnu comme être sensible par le code rural depuis 1976 et aujourd'hui par le code civil est toujours considéré comme un quelconque produit de consommation. L'élevage intensif réservé aux animaux déjà privés de liberté, une existence aussi courte que douloureuse. Stress, ennui, frustration, ces derniers sont confinés dans des espaces de vie très restreints, ne voyant jamais la lumière naturelle. Pour qu'ils s'adaptent à la surpopulation, des élevages, excusez-moi, et qu'ils ne se blessent entre eux, de nombreuses mutilations leur sont infligées, généralement réalisées sans anesthésie. Vivre dans ces conditions déplorables rend les animaux plus vulnérables aux maladies et les sévices que subissent ces animaux sont nombreux. Ceci est valable aussi pour les abattoirs qui, sous manque de vidéosurveillance, on y voit des actes de maltraitance et ne respectent pas les conditions d'abattage avec étourdissement. Les animaux sont égorgés à vif et mettent de longues minutes avant de mourir. Notre solution, c'est donner le pouvoir aux consommateurs. Notre mouvement consiste à changer un système défaillant qui va à l'encontre du respect des animaux. Les seules personnes qui ont la possibilité de changer ce système irresponsable sont les consommateurs. 90% des consommateurs sont contre l'élevage industriel. Il faut donc leur donner la possibilité d'acheter une filière différente qui a pour seul objectif
de prendre en considération le respect et le bien-être animal de la naissance à l'abattage. Nous venons de déposer un label BEA, bien-être animal, qui consiste à prendre en compte le respect de l'animal à 100%, de la naissance à l'abattage, en 4 phases importantes. Première phase, l'élevage plein air, avec les veaux laissés à leur mère, contre l'élevage industriel. Deuxième phase importante, le transport, qui doit être réalisé dans les normes, car il y a de nombreux animaux qui meurent dans les transports avant même d'arriver aux abattoirs. Donc contre l'élevage, le transport industriel, où on y voit les images. Ensuite, les abattoirs sous vidéosurveillance, car on sait très bien qu'aujourd'hui, par de nombreuses associations qui ont pu filmer en caméra cachée, on y voit régulièrement de la maltraitance animale. Donc il est impératif qu'aujourd'hui, les abattoirs sont sous vidéosurveillance pour arrêter cette cruauté. Voilà quelques images pour vous donner une image de ce qui se passe généralement. Et la quatrième étape, qui est l'abattage, voilà, où l'abattage doit être respecté d'une manière conventionnelle avec étourdissement, ce qui n'est pas le cas, car le rendement fait que la rentabilité est importante, donc le temps est important, et on oublie surtout ces étapes-là très importantes. Voilà, contre l'abattage sans surveillance, où on voit aussi les images des conséquences dramatiques. Notre but est de mettre en place cette filière de bien-être animal, de la naissance à l'abattage, et de médiatiser ce label afin d'inciter tous les consommateurs à privilégier l'élevage traditionnel et anéantir l'élevage industriel, pour le bien des animaux, de l'environnement, et pour notre santé. Pour conclure, il est important de consommer moins de viande. La consommation de produits animaux n'est nullement nécessaire. C'est un choix moral. Si toutefois vous faites ce choix, alors faites-le avec un achat responsable et une bonne conscience morale, en privilégiant une filière bien-être animal. C'est le minimum qu'on puisse leur offrir.